rendez-vous chez vous, c'est même quand il pleut. Alors aujourd'hui, rendez-vous à Berre-le-Châtel sous la pluie, mais avec un rosiériste. Ça doit être la seule personne ravie qu'il pleuve. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça veut dire quoi être le seul rosiériste de Bourgogne-Franche-Comté? Ça veut dire qu'on a choisi une culture qui est particulièrement originale dans la région. Les grandes régions de production sont plutôt le Val-de-Loire et la région lyonnaise. Et ici, donc, notre particularité, c'est de faire des rosiers qui sont complètement adaptés à leur terroir, aux terres calcaires, qui sont les terres de la Bourgogne, les terres de la région. Bon, le principe d'un rosier, c'est qu'il doit avoir une durée de vie assez longue, et donc il est capable, en effet, même peut-être de nous survivre. Pour se donner une idée, vous en produisez combien par an? Alors, chez nous, c'est environ 35 000 rosiers en culture chaque année, et à peu près 400 variétés différentes. Est-ce qu'on a des rosiers typiquement bourguignons? Oui, tout à fait. On a des variétés qui ont été créées par Monsieur Buatois, et qui a créé une variété qui s'appelle Louche, je peux vous la montrer. Il a créé cette variété, il lui a donné le nom de la rivière qui traverse la ville. Ce petit bouton là qui est une variété remontante qui va refleurir à nouveau jusqu'au gelé. Un gros rosier qui peut faire facilement 1,20 m, 1,50 m de haut et puis surtout très parfumé et qui plaît en général beaucoup. C'est une variété très saine, très facile à vivre. Donc oui, vous me disiez, les gens viennent en balade ici en fait. Oui, c'est ça. Les clients qui viennent jusque-là, souvent ils trouvent un endroit de sérénité. Ils nous le disent d'ailleurs, un endroit paisible où on peut écouter le chant des oiseaux, découvrir les plantes. On est au milieu de la nature et c'est un endroit qui se prête à... le jardin est un espace de zénitude. Bon, traditionnellement, je fais une petite photo de mes invités, même s'il pleut, vous êtes d'accord? Ah, il n'y a pas de souci. Souriez. Ça doit être pour Halloween. Bonjour monsieur. C'est quoi toutes ces décos dans le village? Ah, je sais pas. Vous savez pas? Si, normalement, mais je suis pas de Berre. Ah, vous Non, êtes mais pas de normalement, c'est pour Halloween, je pense. Ah, ils font ça tous les ans? Oui. Ouais. Ouais. Bon, Mais bon. Ben, renseignez-vous à la boulangerie, ils vont vous dire. Je vais faire peur aux gens qui sortent. Bouh, vous avez peur, hein? Non, presque. Qui c'est qui fait le plus peur des deux? Comment? Laquelle fait le plus peur des deux? Là, vous. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il y a des citrouilles et des sorcières partout dans Berre? Parce que c'est la fête ce week-end. Il y a une association qui gère ça et puis ils font appel aux bonnes volontés. Bon bah voilà, tout s'explique, il n'y a plus qu'à trouver les gens qui organisent tout ça. Allez. Et puis tu arrives à débloquer. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On décore le village, On décore le village, on regroupe le maximum de bénévoles, d'associations. Et puis le bénéfice, il va au collectif. On a créé un terrain pour enfants, de jeux d'enfants. Ça coûte cher toutes ces structures tout et ils à ne pourraient fait. pas se le permettre, une petite commune comme ça? Voilà, tout à fait. Rien qu'un tout petit toboggan qui va être installé là, c'est 2 000 €. Et une structure comme celle-là? Je me C'est dans souviens. les 8 ou 10 000 €. Donc c'est ça en fait, la fête de la sorcière et des citrouilles, c'est avant tout pour animer, mais les bénéfices servent aux habitants. Améliorer, on va dire, la vie du village. Ça a amélioré le cadre de vie. Bonjour. Alors, c'est vous la sorcière en chef, il paraît? Oui. Est-ce que c'est difficile de monter une fête comme celle-là? Non, parce qu'on a des bénévoles en or. Pourtant, là, ça fait quoi, 20 ans que ça dure? 22 ans. 22 C'est la ans 22e année. Et on a toujours autant de bénévoles. Alors, on va les chercher. Ouais. Mais je pense que... Bon, de même, ils viennent pas tous. Mais je pense qu'ils sont attachés justement à l'ambiance de la fête. J'aime bien celle-là. Elle est aussi bien peignée que moi. Bon, il pleut. Ce qui est bien quand il pleut, c'est d'avoir des bistrots. C'est le cas, là, on va aller voir le café de la place. Bonjour. Bon appétit. Est-ce qu'on peut avoir le gîte et le couvert ici? Le gîte, vous y êtes, c'est Ouais. bon. Le couvert, oui, on peut, si vous voulez aussi. C'est possible? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous venez là? Nous on est en chantier, donc Vous avez trouvé comme moi un troquet ouvert c'est ça, parce que là on est dehors depuis ce matin, donc on a un peu froid, donc on est venu se mettre à l'abri. Nous quand on fait du déplacement, ça devient compliqué, par aller manger dans les chaînes, etc. Il y en a plus trop des troquets comme ça. Comme les hôtels, les petites pensions et tout comme ça, il n'y en a plus. Après, pourquoi ça ferme? Peut-être parce qu'il n'y a plus assez de monde pour reprendre, donc les gens sont plus motivés. Ce sont des astreintes, ces astreintes qui sont contraignantes pour les personnes. Mais par contre, la clientèle, elle est là. Hein.
C'est une bonne adresse? C'est une très bonne adresse, oui. Vous venez souvent? Chaque fois que je n'habite pas la région, mais chaque fois que je viens ici, je m'arrête dans ce restaurant. Et qu'est-ce que vous aimez ici? L'ambiance, les repas sont bons, sont pas trop chers, et c'est une bonne adresse que je vous conseille. Je peux? Allez, les gars, on coupe, on mange.